OK. Donc, bienvenue aujourd'hui à la deuxième communauté de pratique. C'est vraiment bien de voir tous vos beaux visages ce matin. On a un peu moins de personnes aujourd'hui que la première communauté, mais c'est pas grave parce que les communautés de pratique, comme vous avez pu peut-être comprendre, c'est vraiment du partage. Tantôt, on va discuter. Alors, on va, ensemble aborder le sujet en thème aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Euh, pour à commencer la communauté de pratique, on va faire la reconnaissance du territoire pour commencer. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je suis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Alors, avant de commencer, comme promis, je vous explique c'est quoi notre nouvelle définition des communautés de pratique, parce qu'il y avait un peu une confusion dans le réseau. Et puis, à notre dernière communauté de partage, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai expliqué qu'on était pour se regrouper à la COFA, les gestionnaires, pour vraiment définir c'est quoi une communauté de pratique versus une communauté de partage. Donc, ici, aujourd'hui, je vous explique pour clarifier qu'est-ce que une communauté de pratique. Alors, la communauté de pratique, ça va au-delà d'un simple partage. Alors, ce qu'on a défini, c'est que l'ACOFA veut placer l'emphase sur la capacité de ses membres à participer pleinement à l'apprentissage par l'expérimentation de nouvelles pratiques pertinentes pour les besoins émergents. Alors, on met l'emphase ici là, sur l'expérimentation, l'expérience des gens du réseau. Alors, dans ce contexte d'expérimentation active, les membres apprennent les uns des autres grâce à l'interaction active et continue. Donc, c'est de un et de l'autre que vous allez apprendre. Alors, en ce faisant, ils améliorent leurs compétences et les connaissances dans un domaine particulier en collaborant sur des problématiques communes. Ceux-ci s'engagent activement dans un apprentissage mutuel et continu et ils discutent de bonnes et nouvelles pratiques en réponse à des besoins concrets. Alors, ils s'appuient sur l'expertise du groupe pour valider et bonifier les nouvelles pratiques, leur permettant ainsi d'enrichir leurs pratiques professionnelles dans leur domaine d'expertise. Alors, on sait que vous êtes tous des experts de votre domaine. Alors, en faisant les communautés de pratique, vous allez pouvoir faire du réseautage et vous partager des belles choses, les réussites, puis aussi d'expliquer ou bien de voir ensemble quels sont vos défis, puis de trouver des solutions ensemble. Fait qu'aujourd'hui, on est à voir un thème bien particulier qui est le thème des main-d'œuvre et lieux de travail. Alors, pour ce thème, c'est un thème qui est vraiment prescrit par le ministère. Alors, on a certains thèmes qui nous ont été demandés, puis c'est des excellents thèmes parce que c'est des thèmes qui doivent être abordés dans nos réseaux. Alors, le thème ici qu'on veut présenter aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre et lieu de travail, comme je viens de dire. Alors, c'est une initiative d'alphabétisation en milieu de travail qui a pour objectif de soutenir le perfectionnement des capacités, de développer des ressources et de favoriser les partenariats entre les fournisseurs de services d'AFB et des employeurs pour élargir la prestation de services en milieu de travail. Alors ça, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Pour vous donner un peu de bonne lecture, pour mieux comprendre les défis, puis je suis certaine que vous le comprenez dans vos réseaux, j'ai trouvé certains petits rapports ici du Centre des compétences futures qui sont vraiment intéressants. Alors, je vous suggère d'aller les lire. Il y en a trois ici en lien.
Donc, à la suite de la communauté de pratique d'aujourd'hui, on va vous envoyer le PowerPoint ici, puis vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir les rapports. Alors, dans ces rapports-là, ils abordent vraiment là, des problèmes actuels du marché du travail. Alors, les employés, les employeurs n'ont pas toujours le soutien nécessaire pour acquérir les nouvelles compétences et la demande de compétences change rapidement. Donc, c'est abordé dans ces rapports-là. Il y a aussi l'effet des pénuries de main-d'œuvre. Alors, on sait tous que les entreprises ont des grands défis à rester rentables et compétitifs causés par le manque de travailleurs qualifiés. Donc, ils embauchent peut-être des employés qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences qu'ils ont besoin, mais ils veulent leur donner de la formation une fois embauchés. Alors, le rôle des différents acteurs, alors les gouvernements, les éducateurs, les organisations à but non lucratif comme nous, les employeurs doivent travailler ensemble pour résoudre ces défis-là. Alors, nous, notre rôle là-dedans, c'est vraiment de pouvoir aider en offrant des formations adaptées et en créant des partenariats avec eux. Alors, on a déjà, ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez tous sur les partenariats avec les employeurs de votre région. Mais ici, on va essayer d'aborder ça ensemble pour voir qu'est-ce qui se fait dans les centres. Alors, avant d'aller plus loin, ici, j'ai une petite activité brise-glace un peu parce qu'on veut apprendre à se connaître, n'est-ce pas? On veut apprendre à travailler ensemble, comme je viens d'expliquer. Donc, ce qui arrive, c'est que il faut qu'on puisse se connaître en se rassemblant, en parlant. Alors ici, j'ai une petite activité brise-glace. Alors, vous allez vous présenter. On va toujours prendre le temps de se présenter aux communautés de pratique pour bien se connaître. Alors ici, je veux que vous présentez en disant votre nom, le nom de votre centre. Puis en regardant ici le nuage qui est plutôt un rectangle, alors, le nuage de mots que vous voyez ici. Alors, vous voyez collaboration, réseautage, éducation, expertise, recrutement. Alors, vous voyez tous ces mots-là. Alors, en regardant ça, quel mot vous interpelle le plus? Quel mot vous semble plus pertinent pour la session d'aujourd'hui ou bien dans votre travail de tous les jours? Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pour vous est le plus important. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole. On voit pas ton écran pour les mots, Hélène, Guyliane. ouais. Ah, Peux-tu OK. partager ton écran? Ah, Attends une minute. Je vais. Alors, pendant est-ce que vous aviez vu ma présentation pendant le début? non. Ah, moi, j'avais ma présentation, je croyais que vous la voyiez. Ah ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais juste vous la partager. Ah, les petits problèmes techniques, hein? OK. Je vais vous la repartager pour pouvoir. OK. Parfait. Est-ce que vous la voyez maintenant? OK. Ouais. Fait que je vais juste. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé, là, j'ai parlé. Je vais juste revoir ici. Alors, la reconnaissance du territoire. Alors, désolé pour ça, les problèmes techniques, hein, ça arrive assez régulièrement quand on est en rencontre virtuelle. Alors, pour vous expliquer la clarification. Puis là, le thème, c'est ici quand je vous parlais des rapports, vous allez pouvoir voir les liens qui vont vous amener au rapport. Alors ça va vous donner la possibilité d'aller voir et lire sur les liens. Et puis là, voici les mots. OK? Alors, vous voyez ici que vous avez plusieurs mots. Alors, collaboration, réseautage, solution, alors, regardez ces mots-là et puis dans quelques secondes, je vais vous donner la parole. Je peux la laisser à l'écran comme ça, vous allez pouvoir le voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir tout le monde. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais dire votre nom et puis vous allez pouvoir vous présenter.
Alors, je vais commencer par la première que je vois à mon écran, c'est Joanne Allaire. Vas-y, Joanne. Je te mets sur le spot. Hein, à l'air, à... Tu commences en premier. Oui, exactement, c'est ça. OK, ben moi, les deux mots, quand j'ai regardé ça comme ça, qu'est-ce qui me sautait aux yeux? Ça serait opportunité puis innovation. Parce que je trouve que Excellent. c'est vraiment une opportunité pour les gens qui veulent vraiment se qualifier en étant au travail comme apprenti. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est bon pour les centres, puis c'est bon pour nous. Puis vraiment, c'est une belle façon de innover, de sortir de la boîte pour pouvoir recevoir de l'éducation. Parfait. Merci, Joanne. Alors là, on va aller avec Linda, que je vois à côté. Linda Hamelin. Oui, bonjour, Linda Amelin, Carrefour de formation pour adultes. Moi, les mots qui m'ont attiré, ce sont réseautage, équipe et solution. Parce qu'avec une équipe, c'est là que tu peux trouver des solutions. Parfait. Oui, tu as bien raison, Linda. C'est super. La prochaine, c'est Ginette Giroux. Bonjour. Mon mot, mes deux mots, flexibilité, équipe. Flexibilité parce que je porte plusieurs chapeaux présentement, direction, formatrice, administratif. Je fais plusieurs choses. Équipe parce qu'on travaille quand même en équipe. Oui. La communauté, avec les membres, les employés, les membres du conseil d'administration, euh, la, euh, le partenariat avec les autres. Mon Dieu, je pourrais parler aujourd'hui. Euh, Ah, c'est correct, c'est correct. Prends ton temps. voilà. C'est parfait, Ginette. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, travailler en équipe, c'est ce qu'on veut faire aussi aujourd'hui ici, hein? Fait que c'est un bon mot pour toute notre communauté aujourd'hui. La prochaine, Joanne McCarthy. Bonjour tout le monde, mon nom est Joanne McCarthy, je travaille au Carrefour de formation pour adultes Alexandria. Je suis formatrice. Moi, les deux mots, c'est vraiment réseautage, puis recrutement, parce qu'on a besoin beaucoup de recrutement pour atteindre nos cibles. Ça fait que des fois, Ouais. en faisant du réseautage, on trouve des solutions ou des idées pour pouvoir innover. Ben, c'est parfait. Puis, tu sais, en faisant ça aussi, du recrutement, en approchant les partenaires ou les employeurs, on peut aussi peut-être faire du recrutement, n'est-ce pas? Sylvie Leclerc, vas-y. Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Leclerc, je suis la directrice générale du Centre Moi J'apprends. Moi, les deux mots, opportunité, comme Joanne disait, moi, je trouve au niveau de la collaboration, c'est des belles opportunités qu'on peut mettre en place. Et aussi engagement. Pour moi, c'est important quand on a une collaboration avec un partenaire, un employeur, tu sais, faire des offres de services, des contrats d'entente. Fait que je trouve ça super important. Puis ça l'engage aussi, comme quoi que les consignes sont claires pour les deux parties. Fait que je trouve ça engageant et important. Super, merci Sylvie. Bon point. La prochaine que je vois, c'est Jocelyne Noël. Bonjour tout le monde, moi c'est Jocelyne Noël. Je suis formatrice au Collège boréal à Timmins. Excellent. Puis merci. Je ne sais pas si je suis à la bonne place, mais les mots que moi je vois, c'est flexibilité. Je Oui, suis nouvelle dans le poste et c'est important d'être très flexible avec les élèves, les apprenants. Puis ensuite, l'autre mot qui m'attirait, c'était développement, parce que je suis en plein mode apprentissage encore. oui, Donc, ça, c'est absolument. moi. Excellent. Oui, oui, Ben, bienvenue dans le réseau, Jocelyne. Merci. Excellent. La prochaine, c'est Dua, je vois. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Douha Baklouti. Je suis formatrice et agente de liaison au programme de la formation à distance à la COFA. Et donc, de ma position, les deux mots qui m'interpellent, c'est formation, puisqu'on y est. Je vois l'importance de la formation.
Et puis, innovation, parce que même si dans l'alphabétisation des adultes, plutôt, il faut innover, il faut pouvoir chercher des cours interactifs, des méthodes, des activités, donc pour pouvoir attirer et intéresser euh, les apprenants. Donc voilà les deux mots qui m'ont un peu interpellée. C'est parfait. Merci, Doua. La prochaine, c'est que je vois, c'est Deb. Bonjour tout le monde, je m'appelle Deb, je suis la directrice du centre de formation à Nightwash. Les deux mots que j'aime dans la liste ici, c'est formation et éducation. Je suis une enseignante, mais aussi une apprenant parce que la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle. Alors, je prends des cours avec COVA pour améliorer ma langue. Bravo, Deb. Oui, c'est excellent. Alors, tu fais les deux, hein? Oui. Tu es formatrice et enseignante, éducatrice. Oui. Jocelyne. Ah non, Jocelyne, t'as parlé, hein? Non. Oui. Là, les gens bougent, donc. Oui, j'ai Jocelyne, parlé. oui, oui, c'est ça. Sylvie, elle a parlé. Valérie. Oh, je vois que Valérie, elle a ouvert son micro. Excellent. Bravo. Vas-y, Valérie. Bonjour, mon nom est Valérie Dumichel. Je suis formatrice au Centre de formation pour les francophones à Timmins. Les deux mots, je trouve qu'ils sont collaboration et engagement. C'est deux choses que je trouve qu'on fait souvent ici avec nos apprenants. Tout le monde travaille ensemble, puis en équipe, sont des bonnes équipes. Oui, ben oui. C'est important, hein, de travailler en équipe et de bien travailler ensemble. OK. Là, je vais passer la parole à Lydiane. Oui, bonjour tout le monde. Je m'excuse, ma caméra a un problème, donc je ne peux pas l'activer. Ah Euh, oui. Désolée pour ça. Les deux mots sur lesquels je me suis attardée sont équipe et ensemble. Équipe parce que je vois la COFA et puis ses membres comme une équipe, comme une grande équipe. Et puis ensemble parce que c'est ensemble que on propulse toujours d'année en année la COFA aux yeux de l'extérieur. Oui. Excellent, Lydiane. Alors, ensemble, on va plus loin, hein? C'est ça. Oui, merci, Lydiane. Là, je vais passer la parole à Fali. Bonjour. Bonjour, Fali. Vas-y. Euh, Moi, c'est Fali Divavoie. Je suis formateur au Centre de formation pour adultes de Greenstone. Alors, moi, les deux mots qui m'ont tapé dans l'œil, c'est personnalisation et solution. OK, excellent. Personnalisation, pourquoi? Personnalisation, pourquoi? Parce que mes formations sont personnalisées et les besoins que j'y retrouve le plus auprès de mes apprenants, ces besoins-là sont personnalisés. Donc, chaque apprenant ou apprenante a ses besoins spécifiques. Et Oui, dans la personnalisation, en fin du compte, on arrive à donner la solution à ce qu'ils recherchent. excellent. C'est super. Maintenant, je passe la parole à Qatar. Oui, merci Guylaine. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Kauta. Je suis formatrice et responsable du développement de cours au programme FAD de la COFA. Donc, les deux mots qui m'ont le plus attiré, c'est premièrement la flexibilité et deuxièmement le développement. Peut-être que parce que je suis actuellement sur des projets de développement de cours, donc c'est pour ça que le développement m'a attiré et aussi la flexibilité, c'est qu'il faut être flexible pour développer des cours et aussi pour donner des cours, pour euh, gérer les dossiers des apprenants, etc. Donc, Oui, c'est ça pour moi. Merci, Guylaine. excellent. OK, merci, Qatar. Sophie, vas-y.
Oui, bonjour, je m'excuse, j'ai joint juste maintenant. Alors, je m'appelle Sophie. Aucun problème. Bienvenue. Oui, je m'excuse pour mon retard, j'étais en rencontre client. Je suis spécialiste en recrutement au CESOC à Ottawa et partenaire, on transmet à nos clients les calendriers de la COFA de façon... Excellent. Oui, Oui. oui, oui. Alors, pour les mots qui me parlent, c'est ça qu'il faut faire comme... Oui, c'est ça, exactement. Alors, il y en a beaucoup. Faut que j'en choisisse combien? Un ou deux. Hein? Ok, innovation. Je l'aime bien, Parfait. le petit mot en bas à gauche là. Oui, Parce que pour moi, dans l'exercice de mes fonctions, c'est d'être toujours en questionnement et réfléchir à chaque situation qui se présente avec les personnes qui sont francophones et chercheuses d'emploi. Je fais l'interface entre les employeurs et ces personnes-là. C'est savoir comment trouver des solutions et innover pour aider le chercheur d'emploi à sa prochaine étape et lui faciliter son intégration. Alors, ça peut être par exemple un petit projet pilote d'intégration professionnelle qui passe par le bénévolat pour bénéficier à une personne, par exemple, qui cherche dans un secteur particulier. Donc, c'est d'avoir toujours cet euh, état d'éveil pour être créatif et avoir une pensée euh, multidirectionnelle. Et parfois, les solutions viennent d'endroits auxquels on ne s'y attend le moins. Et aussi, les clients nous donnent des solutions, nous donnent des idées. Donc, oui. de voir ce dialogue qu'il y a entre les personnes avec qui on travaille et comment elles nous aident à faire mieux notre travail. Alors, Oui, c'est parfait. oui, Oui, c'est ça. Alors, c'est important d'avoir une bonne écoute, hein, et puis de vraiment travailler en partenariat. Oui. voilà, merci. Excellent. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je vais passer la parole à Daniel. Allô, mon nom c'est Daniel Giroir, je suis coordinateur au Centre d'éducation alternative à Kapuskasing. Parfait. Les deux mots qui me sortent à l'œil, réseautage, Oui. parce qu'est-ce qu'on fait, à cause qu'on est tout éparpillé à travers la province, qu'est-ce qu'on se fait maintenant, c'est important de établir un réseau, de savoir qu'est-ce qui se passe à travers la province. Et aussi pour les mêmes raisons, flexibilité, à cause qu'on est dans différentes communautés, des grandes communautés, grandes villes, des petites villes. Il faut être flexible puis s'adapter à la type de clientèle qu'on a présentement, les types de services qu'on peut offrir dans nos communautés qui sont complètement différents. Oui, c'est parfait. C'est important. Excellent. La prochaine que je vois, ce serait Ginette Léveillé. Salut, Euh, Bonjour. moi je suis Ginette et je suis la coordonnatrice au Centre d'éducation des adultes à New Liskeard. Et ben, Daniel, il a volé mes mots parce que Ah! j'avais réseautage, puis j'étais justement pour dire, c'est le fun des rencontres comme ça, puis on rencontre des gens de partout dans la province, puis on a des idées différentes des nôtres pour notre centre. Puis l'autre Oui. mot, c'était flexibilité, juste parce que on doit souvent être flexible, comme en ce moment, si je disparais, je suis aussi secrétaire, donc je dois répondre la porte ou le téléphone aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est bien comprenable. On comprend ça, Ginette, il n'y a pas de problème. Puis en passant, vous avez le droit d'utiliser les mêmes mots. C'est correct aussi. Ben, c'est super. Je pense que tout le monde a parlé, si je ne me trompe pas. Si quelqu'un n'a pas parlé, faites-moi signe. Même si vous êtes gêné, j'ai besoin d'avoir une main levée si vous n'avez pas parlé. Mais je pense que j'ai passé tout le monde, là. Ben, c'est merveilleux. Alors, vous voyez comment c'est bien de pouvoir avoir une petite introduction de tout le monde parce qu'on apprend à se connaître comme ça, puis on a une plus grande facilité de savoir, tu sais, comment est-ce que, tu sais, ça va partout et puis qui on est en réseau. Alors là, je vais passer à la prochaine diapo. Là, vous voyez bien ma présentation, là? Oui, oui. OK, super. Donc là, je vais juste le mettre. OK. Alors, comme, juste pour mettre un petit peu là, le contexte de ce qui s'est passé, c'est que là, moi, avec l'initiative du ministère, prescrite par le ministère pour ces communautés de pratique-là, comme je vous l'ai expliqué dans la première communauté de
pratique. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ça, je participe aux communautés de partage, de pratique, c'est-à-dire des anglophones. Alors, je vous apporte ici certains points qu'ils ont discutés pour ensuite voir si c'est les mêmes défis ou si c'est pertinent dans notre réseau. C'est pas parce qu'on veut se comparer, mais c'est qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi. Puis ça inclut le réseau des anglophones. Fait qu'en participant dans la communauté de pratique des anglophones, voici ce qui a été soulevé ou les points qu'ils ont mis sur la table. Alors, ils ont discuté un peu du marketing et de la messagerie, comment approcher les partenaires du milieu de l'emploi, du travail, milieu du travail et lieu de travail. Comment soutenir et communiquer avec les employeurs, la sensibilisation, les ententes, le partenariat, les défis des fournisseurs de services. Donc, nous, qu'est-ce qui sont les défis ou eux, qu'est-ce qui sont leurs défis? Les défis des employeurs et les questions pressantes. Comment pouvons-nous résoudre les problèmes? Quelques solutions, formation propre à la main-d'œuvre. Ils ont parlé aussi de formation spécifique à la profession, créer des trousses ou une trousse de formation pour le milieu du travail, puis la collaboration entre les organismes AFB. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est collaborer entre nous pour essayer de trouver des solutions ou parler des bons coups. Fait ici, quelques solutions qu'ils ont soulevées ou ils ont discuté, c'est d'appuyer les employeurs pour qu'ils puissent développer une culture d'apprentissage et encourager la formation. Comme vous savez, des fois, c'est un défi pour eux, pour les employeurs d'offrir des heures pendant les heures de travail pour de la formation. Alors, c'est de faire un plan avec eux pour essayer de sensibiliser, à encourager l'employeur pour dire c'est important pour vous, pour les employés. Alors, ils ont discuté de ce thème. Ensuite, créer des stratégies pour faire participer les employeurs et les employés. Alors, comment est-ce qu'on peut aller les chercher? Comment, tu sais, développer des plans stratégiques pour être capable d'aller les recruter? Puis, ils ont parlé de changer leur approche un peu. Et puis ici, on pourra en discuter tantôt pendant notre discussion de groupe, mais ils ont parlé de créer des programmes qui répondent aux besoins connus plutôt qu'une formation personnalisée pour chaque employeur parce que on sait que quand on développe quelque chose de personnalisé, excusez, c'est beaucoup plus de temps et de ressources qu'on a besoin pour ça. Donc, c'est important de comprendre qu'on a un manque de ressources. Ça, c'est un défi qu'on a dans nos centres. Alors, si on répond aux besoins connus qui sont récurrents, qui sont des formations qui sont vraiment habituelles, c'est beaucoup plus facile pour les centres d'aborder ces programmes-là. Il y a aussi un grand besoin de la part des employeurs. Là, je vais juste bouger là, OK. Fait qu'il y a un grand besoin de la part des employeurs, mais notre culture actuelle ne répond peut-être pas à leurs besoins. Nous devons peut-être changer notre culture, par exemple, offrir de la formation en soirée ou les fins de semaine. Nous pouvons répondre à ce besoin si nous faisons les choses différemment. Alors, encore une fois, je vous rappelle que ça, c'est la communauté de nos partenaires anglophones. Alors, eux, ils ont pensé que s'ils changeaient un peu la façon de faire, d'offrir des formations en soirée ou les fins de semaine, il y aurait peut-être plus de formation, de participation. Mais on sait que c'est pas toujours évident. Alors, on pourra en parler tantôt. Alors, la durée aussi de la formation, des fois, c'est un défi pour les employeurs. Alors, ils ont pensé à utiliser des méthodes d'empilement qui est une ou deux séances de 6 heures ou plus une longue durée de temps que de demander à l'employeur de libérer leurs employés pendant 2 heures pendant 8 semaines à chaque semaine. C'est peut-être une façon qu'ils pourraient explorer. Alors, des questions d'ordre général, c'est vraiment en lien avec l'initiative de compétences pour réussir.
il y a certains d'entre vous qui avez développé des programmes ou des projets où vous avez approché des employeurs. Est-ce que vous en avez développé des nouveaux? Puis est-ce qu'ils sont financés aussi par notre ministère? Ou sinon, par comment est-ce que vous êtes financé pour développer ces projets-là? Comment faites-vous votre publicité auprès là, tu sais, des employeurs pour la main-d'œuvre, les services d'emploi, les GSS, les gestionnaires de systèmes de services, à la lumière de la transformation? Est-ce qu'il y a des choses qui se font par rapport à ça? Est-ce que vous avez changé certaines choses? Avez-vous de bonnes pratiques en matière de coordination de services et de développement de partenariats que vous aimeriez partager? Alors là, je mets juste la table sur des choses à réflexion, des choses qui pourraient être partagées, que vous faites dans vos réseaux, qui seraient peut-être intéressantes de partager avec les autres. Alors, vraiment pour faire un résumé, alors comment pouvons-nous atteindre plus d'employeurs? Comment pouvons-nous mieux promouvoir nos programmes? Comment pouvons-nous augmenter le nombre de clients référés? Que cherchent exactement les employeurs? Alors, on peut répondre à ces questions-là pendant notre discussion. Là, Emma était supposée d'être ici aujourd'hui, mais je pense qu'elle a eu un empêchement. Je ne la vois pas présente aujourd'hui, mais c'est pas grave. Emma voulait aborder le fait que ça serait important d'accompagner l'employeur et offrir des outils pour encourager l'embauche de nouveaux arrivants. Parce qu'on sait, puis aussi notre première communauté de pratique, le thème, c'était les groupes sous-représentés. Emma, elle a fait de belles présentations, elle a parlé beaucoup dans cette communauté de pratique-là. Et c'est important que nous puissions comprendre qu'est-ce que les employeurs auraient besoin pour justement créer, offrir de la formation adaptée pour ces gens-là, parce que on sait qu'ils ont une différente culture, une différente façon de voir les choses. Alors, il faut approcher ces gens-là puis essayer de monter une programmation peut-être spécifique pour eux. Alors, c'était un peu ce que Emma voulait vous donner comme message. Puis, il y a des outils que vous pourriez offrir aux employeurs pour justement les accompagner dans ça, d'être capable, tu sais, d'encourager l'embauche de nouveaux arrivants et de leur offrir de la formation spécifique à leurs besoins. Alors maintenant, là, je vais vraiment arrêter mon écran, puis là, on va ouvrir nos caméras, puis on va partager nos idées. Alors, avec ce que je vous ai présenté, j'aimerais ça qu'on ait une discussion, puis que vous nous parliez de qu'est-ce qui se passe dans les centres, puis comment est-ce que vous avez approché les employeurs et les partenariats. Alors, vous pouvez parler de vos enjeux, de vos réussites, de ce qui fonctionne dans votre région. Alors ici, je vais ouvrir le partage. Euh, alors là, si vous voulez, vous pouvez, ça serait bien de voir le beau visage de tout le monde, puis d'ouvrir votre micro. Et puis là, je passe la parole aux gens. Alors, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait commencer. Ah, Linda, elle a la main levée. Alors, vas-y, Linda, tu commences. Oui, c'est rare que je lève la main, mais là, c'est parce qu'on a un événement qui s'en vient le 6 novembre en partenariat avec le réseau de l'immigration de l'Est ontarien. C'est pour faire connaître nos services aux employeurs pour les nouveaux arrivants. Excellent. Oui, c'est une première, puis je crois que ça va fonctionner, notre chose, parce qu'on va leur montrer nos classes, on va avoir des témoignages, on va avoir une danse africaine. Je sais que le représentant du réseau est en train de trouver aussi des partenariats peut-être possibles. Excellent. Alors, répète, c'est avec qui? C'est avec le réseau? Le réseau de l'immigration de l'Est ontarien. Et puis, je sais que les réseaux d'immigration, il y a beaucoup de ces réseaux-là dans chacun de vos régions. C'est vraiment intéressant. Moi, quand j'étais en Nordé au CFN, on était vraiment partenaire avec le réseau d'immigration du Nord. Et puis, on a justement fait de belles initiatives de ce genre où, tu sais, il y avait beaucoup de collaboration. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont ici.
aujourd'hui qui ont peut-être eu dans le passé ou qui ont que ça s'en vient avec le réseau d'immigration? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà eu dans le passé ou qui ont peut-être pensé de le faire? Oui, vas-y, Sophie. Oui, je pense que c'était chapeauté par le réseau. Oui, c'est ça. On a organisé dans l'écosystème à Ottawa une foire d'emploi pour les chercheurs d'emploi francophones et Doura était là, Doura de la COFA. Bonjour Oui, Doura. Et super, Bonjour. oui. ouais, c'est Oui. la première fois que plusieurs organismes francophones se mettent ensemble pour chacun contacter nos employeurs respectifs. On s'était réparti le travail, puis on a travaillé de façon très collaborative. Il y a eu peut-être 400, 500 chercheurs d'emploi, puis une dizaine d'employeurs. C'était le 12 septembre. Et parmi les organisateurs, il y avait le CSC Vanier, COFA, OLIP, moi Collège de la Cité. ouais, le centre Moi j'apprends, et j'en passe, là, je m'excuse, j'ai pas la liste en tête, mais un grand succès. Donc, et je crois que c'était Faten, est-ce que c'est le réseau maintenant, mon Dieu, je devrais savoir. Oui. Catherine Saint-Hilaire, avant son congé de maternité, etc., qui nous avait coordonné. Faten, OK, oui, voilà, oui. c'est ça. Alors, pour vous, vous avez déjà participé. Est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que, Sylvie, est-ce que toi, tu étais là, puis les autres qui étaient là, est-ce que ça vous a permis de recruter des employeurs pour offrir de la formation? Est-ce que ça l'a porté fruit pour vous? Pour Alors, Ottawa, excuse-moi, est-ce que c'est à moi de poser la question ou à Sophie? Aux deux? OK. Excuse-moi, Sophie, de t'avoir coupé. Pour Ottawa, je pense pas qu'on a recruté, parce que c'est Marie-France qui était là, qu'on a recruté des employeurs, mais par contre, on a quand même recruté des apprenants. OK, oui, c'est Mhm. parfait. Oui. Fait que c'était des apprenants qui étaient là pour trouver un emploi, qui étaient plutôt là en tant Je que pense que chercheurs je pense que d'emploi. c'était ça, hein, Sophie. oui, Sophie pourrait peut-être donner plus d'infos parce que moi, j'étais pas présente. oui, ben, OK. Doha était là aussi. Oui, oui, tout Oui. même à l'issue de cette première foire d'emploi, qui était une initiative collective, il y a un employeur, d'abord, c'était non-stop, là. Il y Oui. a tout le monde. Il y en a qui nous ont dit qu'ils ont, dès le lendemain, ils faisaient des entrevues d'embauche avec des personnes, Oui. Il y a eu notamment. aussi la version sur Zoom le lendemain. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était sur 2 jours. La première édition, c'est une journée en présentiel à Cesvanier. Et la deuxième journée, il y avait sur Zoom quelques employeurs aussi qui étaient là. Et il y avait des inscriptions aussi. Oui, Euh, excellent. ouais. Fait que quand on est présent dans ces foires d'emploi-là, ça apporte toujours fruit. Mais je suis certaine que dans d'autres réseaux, d'autres centres, hein, vous faites la même chose sûrement. Ginette, tu as la main levée? Oui, vas-y. L'année dernière, il y a eu une genre les partenaires se sont rencontrés et puis on a invité les nouveaux arrivants à venir voir, discuter avec nous tous les différents organismes qu'on avait dans la région, surtout pour les francophones. C'est vraiment juste les immigrants, les nouveaux arrivants qui sont francophones. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que les gens arrivaient, ça faisait peut-être quelques mois, c'était trop d'informations pour euh, les gens. Alors, cette année, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire la tournée euh, en quelques semaines, visiter les centres. Alors là, ils viennent nous voir ici où on est pour qu'ils sachent un peu où sont les organismes francophones. Nous, ici dans la région de Niagara, la plupart des organisations sont à Welland. Mais on en a quelques-uns à Hamilton, quelques-uns à Sainte-Catherine, à Niagara Falls, mais on n'est pas tout dans la même région, dans la même ville. Donc, ce qu'ils Hmm. font, c'est ils vont aller visiter Hamilton, trois, quatre groupes, deux, trois fins de semaine ou quelques jours vont aller à Welland. Tu sais, ils essaient de le faire d'une façon différente parce qu'ils voyaient qu'il y avait trop d'informations, ils étaient bombardés, c'était trop. Euh, Puis à ce point-là, il fallait toujours quand même continuer à recruter, aller chercher
nos apprenants, les chercher, les aider d'une autre façon au niveau euh, des médias. Et puis là, on voit que ça l'a aidé énormément. Un peu, là, quand ils ont le besoin, ils nous appellent, ils nous téléphonent. OK, oui. Vos programmes, vos prochaines formations. Et puis aussi, nous, à l'ABC, j'ai communiqué avec Workforce dans la région. Et puis, un de nos gros défis ici dans la région de Niagara, c'est que tous les affiches au niveau de l'employeur, ils demandent euh, que les gens parlent, écrivent et lisent en français, mais aussi en anglais. Souvent, Mhm. non seulement le français, ils n'ont pas l'anglais encore. On a des grandes listes d'attente pour les cours d'anglais. Ils Mhm. sont très frustrés par rapport à ça. Alors là, je suis allée à Workforce d'emploi sans ces critères-là, juste avec leur force et leurs besoins pour l'instant, pour ensuite qu'il y ait la chance d'apprendre l'anglais. Alors, nous, c'est notre défi dans la région. Oui, c'est ça, hein. Puis je veux dire, comme on le sait tous dans notre réseau, notre programme, c'est pour desservir les francophones. Donc, quand on aborde de desservir des anglophones ou de donner de la formation pour l'anglais, c'est un peu plus un défi. Puis certains centres vont l'offrir, mais avec tu sais, un mode payant. Mais ça, c'est toute une autre sorte de programmation, hein. Mais si je comprends bien, Ginette, toi, tu as fait la tournée des employeurs. C'est ça dont tu parles. Tu as fait la tournée des employeurs de ta région. Non, j'ai Alors, Workforce et puis oui, eux qui m'ont contacté. Puis là, je suis en train de faire les démarches pour voir quels sont les employeurs qui sont intéressés à avoir des francophones qui ne parlent pas anglais, mais aussi est-ce que la langue est vraiment une importance à ce point ici pour eux parce qu'il y en a que ils veulent juste un travail, il y en a que c'est des métiers spécifiques, mais il y en a qui cherchent juste leur travail pour ensuite continuer leur apprentissage. OK, oui, oui, oui. Ben, c'est parfait. Alors, beau travail, Ginette. Ça semble être quelque chose, tu sais, qui est important. Alors, c'est toujours de communiquer avec eux autres puis de faire l'approche. Mais est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient déjà des partenariats avec des employeurs qui sont des réussites en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui ont des partenariats déjà établis? Ah, Ginette a dit oui avec sa tête. Vas-y, Ginette. Ben, nous autres, ça a commencé en janvier l'année passée. On a été ou ben, Oh, t'as coupé, Ginette. Je sais pas si on va attendre quelques secondes. Les autres m'entendent? Oui. C'est juste Ginette, OK. Vous êtes Oh, gelé? OK, oui. voilà. Bon. OK, OK. recommence, Ginette. C'était gelé. Alors, on Vas-y. a fait un partenariat avec DSB One, qui est District Social, en tout cas, le programme là, qui dessert le bien-être, là, le welfare. Oui, Social Puis, Board, ouais. ouais, c'est ça. Puis, on a fait des leçons de français pour. Oh non, elle a coupé encore. Alors, des leçons de français qu'elle a dit. Ah, on va attendre 2 secondes. Elle va peut-être revenir. Oh, ah, t'es Je, revenu. je vais fermer ma caméra en cas que OK, c'est c'est ça le parfait. problème. Oui. Donc, je sais Alors, pas. on t'a entendu dire des leçons de français, puis après ça, t'as coupé. OK. So, on a fait des leçons de français parce qu'ils trouvaient que dans leur réception, comme accueillir les gens, il n'y avait pas assez de gens qui parlaient français puis qui pouvaient desservir la population. OK, excellent. Donc, Alors, c'est ils nous ont payé des, comme une formatrice un petit peu en dehors du programme pour les apporter à parler assez français pour que là, maintenant, sont inscrits puis suivent nos cours de français, ceux qui ont voulu continuer. OK, OK. Alors oui, alors c'est le français langue seconde au début, puis ensuite, ça les a apportés au programme de la FA, de la formation
euh, avec les centres. C'est ça, exact. OK. Alors, tu les as amenés à un niveau où ce qu'ils pouvaient être inscrits avec le centre. OK. C'est Puis ça. je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font la même chose, hein? Sylvie, je ne sais pas si toi, tu peux parler de tes programmes parce que je sais que tu en as des bons avec les employeurs. Oui, nous, on a quand même certaines collaborations avec les municipalités, que ce soit au niveau de la ville de Cornwall ou avec la ville de Hawkesbury ou Hawkesbury-Est. Certains d'entre eux, surtout à Cornwall, c'est pour améliorer le français de certains de leurs employés. Ça fait un petit bout qu'on fait ça. Puis on les fait en Zoom, fait que les gens peuvent demeurer sur leur milieu de travail puis peuvent suivre la formation. Pour les autres municipalités, l'informatique, mais l'employeur donnait du temps à l'employé à venir ici à notre centre pour suivre la formation. On a aussi collaboration avec UTB à Cornwall, avec l'ACSM, avec leurs certains intervenants. UTB, on se rend sur le marché du travail, à leur milieu de travail. Pour certains d'entre eux, c'est pour améliorer le français beaucoup au niveau de Cornwall. Et là, on a aussi, ben, avec Valoris, Valoris est un organisme dans la région de Prescott-Russell. C'est comme l'aide à l'enfance, mais ça s'appelle Valoris. Ou ce que eux, dans le temps, on avait fait, ben, 2 ans passés, là, une demande pour le développement des compétences pour réussir. On avait présenté un projet spécifique pour Valoris pour développer de la formation pour leur plateforme à eux numérique pour les éducateurs, éducatrices qui travaillent en milieu de vie dans les résidences de groupe, et eux, ils n'ont pas le temps de les former. Fait que c'était un franc succès. Et là, Valoris nous paye pour qu'on puisse continuer cette formation-là, parce qu'avec OK. notre ministère, avec notre ministère, on ne peut plus avoir de financement pour ça, malheureusement. Mais Valoris continue à nous payer pour qu'on continue à offrir cette formation-là. Fait que c'est vraiment du clé en main et adapté à leurs besoins à eux, mais il y a un coût attaché à ça. Et la semaine passée, on a rencontré une entreprise à Tullamore, ici à Hawkesbury, où ce qu'ils veulent qu'on mette en place une formation, mais pour améliorer le français de certains de leurs employés. Fait qu'on a des pourparlers là, avec eux. OK. Puis ça, si je comprends bien, c'est des formations que vous offrez qui sont payantes, qui ne sont pas sous le programme du Ben, ministère. certains d'entre eux, c'est sous le programme du ministère parce que OK. les gens se débrouillent en français, mais ils ont juste besoin d'améliorer au niveau de la communication. OK. OK. Ben, c'est parfait. Sophie, elle a la main levée. Vas-y, Sophie. Oui, alors bon, je voulais juste partager une petite expérience, un petit projet pilote que on a mis en place. Bon, il n'y a pas de financement, etc., mais c'est juste basé finalement sur une relation de confiance avec un employeur en particulier qui s'appelle Grandir Ensemble, un réseau de garderies qui recrute notamment des suppléants pour le parascolaire et leur garderie. Et donc, je me suis rendu compte que euh, une fois, il y a une personne qui a échoué à son entrevue d'embauche alors qu'elle avait déjà de l'expérience en garderie comme éducatrice parce qu'elle n'avait pas encore les compétences culturelles pour interagir avec les enfants ou avec les parents. Donc, il y avait encore une méconnaissance du milieu et de la façon de faire canadienne. Donc, j'ai réfléchi avec le recruteur de Grandir Ensemble et on a décidé ensemble que de mettre en place un bénévolat d'intégration professionnelle d'une semaine avec un objectif bien précis. C'est-à-dire que lui, sa responsabilité, c'est de trouver une garderie d'accueil avec quelqu'un qui va chapeauter ou superviser la personne va observer la bénévole, le bénévole. À mi-chemin, disons le mercredi, il y a réunion à trois entre Grandir Ensemble, la candidate ou le candidat et moi-même pour faire le point. Et le vendredi, donc 5 jours après, en fin de semaine, il y a entrevue d'embauche et la personne peut commencer comme lundi d'après. Donc c'est très ponctuel, c'est légal. Ça serait comme un parent qui vient observer ce qui se passe dans la garderie, etc. Et ça permet aussi au candidat de voir si ça lui plaît. Donc ma part, c'est de voir, de un peu sélectionner des gens qui veulent aller dans ce domaine-là. Alors souvent, ce sont des gens qui étaient enseignants dans leur pays, qui ont besoin de gagner de l'argent tout de suite et qui envisagent aussi la petite enfance. Et on en est à 2 personnes comme ça qui ont été placées de façon réussie.
Et il y en a une qui fait déjà de la suppléance 40 heures par semaine, elle a pour plusieurs semaines. Alors même si c'est précaire, suppléance, elle a déjà des heures à temps plein. Voilà, donc c'est un one pager, juste une page pour qui fait quoi, quand, comment, quel objectif, et c'est très facile à mettre en place. Ça prend juste de la bonne volonté, puis quelqu'un qui veut embarquer sur ce projet-là. $0. OK. OK, excellent. Ben, c'est un beau projet. Alors, La personne est là, il lui manque des compétences, elle doit être là pour réussir son entrevue d'embauche. Et la question, c'était de savoir quelle marche intermédiaire on crée, quelles conditions favorables on crée pour qu'elle puisse passer de cette marche-là à ici, à ici. Parce que oui, cette marche-là elle vivait de l'échec. Enfin, je parle d'une personne. Donc, cette marche intermédiaire d'une semaine de bénévolat garantit le succès. C'est très facile. excellent. Puis alors, si je comprends bien, vous avez approché, c'est avec Grandir ensemble, c'est avec Oui, j'ai un parlé de partenaire. l'idée avec mon contact, il a été d'accord, il suffisait de trouver la bonne personne. Donc, je mets pas n'importe qui sur ce projet-là. Je vois déjà, moi, quand je rencontre en séance individuelle, la personne qui est motivée, qui a déjà de l'expérience avec les enfants, les jeunes, etc. Enseignant, ça peut fonctionner. Donc, c'est vraiment pour répondre à un besoin immédiat du candidat qui veut trouver un boulot tout de suite, qui veut travailler, qui a besoin d'argent, etc. C'est vraiment pour répondre à l'immédiat. Et mon rôle, c'est de garantir une fluidité d'intégration pour répondre Oui, aux besoins immédiats. Et après, la excellent. personne va enlever ce stress financier, va acquérir de l'expérience canadienne et pourra travailler à ses projets à plus long terme. Est-ce qu'elle voudra retourner en éducation? Est-ce qu'elle voudra quitter la petite enfance pour aller plutôt vers l'enseignement primaire, secondaire, etc. Mais là, c'était vraiment un objectif bien précis, d'urgence, tout en étant dans une cohérence professionnelle. Donc, OK. tout le monde est gagnant finalement. OK. Ah, c'est un beau projet. Oui. Et la Puis est-ce présentation que pour une personne, en fait, elle est disponible tout de suite et elle commence. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, on fait une petite rencontre commune à trois. Lundi, elle est prête à accepter, à être chapeautée dans une garderie. Fin de semaine prochaine, entrevue. Donc, elle va être disponible pour travailler novembre-décembre. En janvier, elle devient étudiante au programme éducation à la petite enfance à la Cité. Et quand il y aura des trous, une journée de libre, une demi-journée, journée pédagogique, elle pourra aussi travailler comme suppléance à côté de ses études. Donc, c'est compatible avec un programme de 2 ans dans ce domaine-là. Voilà. Donc, OK. une grande Alors, flexibilité. si je comprends bien, vous l'appuyez pour développer ses compétences aussi dans tout ça, là. C'est pas, bah, on l'appuie, ça va être l'organisme qui va prendre ça en charge. J'ai juste fait la mise en relation, finalement. OK, OK, OK. Oui. On n'est OK. pas dans les compétences, nous, enfin, en tout cas, en employabilité au CESOC. C'est ça, oui, c'est ça. Enfin, la mise en relation aussi. OK, OK. C'est Alors, vraiment- vous appuyez quand même les centres de formation pour pouvoir, euh, pour le recrutement. Alors, Grandir ensemble n'est pas un centre de formation, il donne des services de garde à l'enfance. Oui, c'est ça. Oui. OK, ben c'est un super beau projet, puis ça pourrait ouvrir des partenariats justement avec les centres de formation parce que le centre de formation ou la CEFAD a des beaux programmes de formation pour les suppléants en garderie. Il y a aussi des programmes, tu sais, de développer des partenariats de ce genre Oui, oui, pour pouvoir approfondir les compétences, là, tu sais? oui. Mais mon rôle, c'est plus la mise en relation avec les employeurs. Donc, Oui, oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est parfait. Doigt à la main levée. pause, etc. Plein de choses. Merci. Oui, je ne sais pas si ça entre dans ce cadre, mais j'ai voulu, puisque j'ai entendu Sophie qui parle des éducatrices à intégrer dans le programme de la petite enfance, j'essaye de promouvoir du français en quelques clics adapté à la petite enfance qu'on donne à C'est la ça, FAD. oui. Je vais peut-être envoyer à Sophie le résumé de ce cours. C'est 22 cours répartis sur 3 niveaux. C'est Ouais. le français, mais adapté avec le langage de la petite enfance. C'était juste ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, Excellent. C'est Il me bien, fera c'est bien. plaisir de le partager avec des candidats potentiels. c'est ça. Oui, c'est ça. Alors Merci. là, je voudrais savoir de vous. Ah, je vois que Joanne a la sa main levée. Vas-y, Joanne. Moi, je voudrais juste mentionner que Linda et moi, tous les ans, on se présente habituellement à aller voir nos employeurs locaux, puis on rencontre la direction, puis on offre nos services.
Il y a une année, ça avait très bien fonctionné. Il y a une direction qui nous avait embauchés pour faire le service à clientèle, mais c'était la fin de semaine parce que la semaine, il y avait besoin de leur employé. Ça fait on a fait ça sur quelques fins de semaine. OK, Puis, oui. on se déplaçait directement à l'usine, puis on regardait la façon que les gens travaillaient, comment est-ce qu'ils étaient positionnés, puis on donnait des idées pour que ça aille plus rapidement. C'était un succès, on a vraiment apprécié ce service-là. Puis, présentement, il y a une apprenante qui vient prendre des cours. Puis, elle, c'est son employeur qui défraie ses dépenses. Ça fait que quand elle vient, elle est OK, payée. super. Oui. Elle a besoin d'avoir, comme elle a acheté une clé, on lui a fait un reçu comme quoi elle avait acheté sa clé. Toutes ces choses-là, ces dépenses qui sont reliées à son cours et défrayées par son employeur. Ça a des super bons avantages, mais des fois, ça a des désavantages parce que si elle a une urgence au travail, ben, elle ne peut pas être là. Mais en temps normal, ça va très bien. Oui, 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 c'est ça. Mais si tu as la coopération de l'employeur, c'est merveilleux parce que c'est la clé pour justement l'approche avec les employeurs, c'est des convaincre de donner du temps à votre à l'employé pour qu'il puisse suivre la formation. Puis c'est ça, ça me fait penser, c'est quoi vos plus gros défis à l'approche aux employeurs? Est-ce que vous avez des défis que tu sais, vous êtes toujours en train de rencontrer par rapport à l'approche à l'employeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait peut-être ou peut-être, c'est ça. Alors, je vous pose la question, c'est quoi le plus gros défi par rapport à l'approche à l'employeur pour la main-d'œuvre et le lieu de travail? Moi, je pense qu'à Alexandria, il y a autant d'anglophones que de francophones, mais la direction est plus anglophone. Ça fait que nous référer des gens sont moins réceptifs. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours un défi, hein, parce que les gens veulent avoir de la formation en anglais. Mais il faut essayer de peut-être approcher les services ou les employeurs qui sont désignés bilingues ou bien les services de santé ou les services où ce qu'on sait qu'ils doivent avoir des employés de première ligne en français ou bilingues pour servir la clientèle. Alors, c'est de cibler ces gens-là, hein. Fait que c'est peut-être une avenue pour essayer. Je sais que vous le faites déjà, par exemple. Parce que c'est ça, notre clientèle, c'est les francophones pour le programme. Là, je vois Joanne, elle a la main levée. Vas-y, Joanne. Oui, ici à Formation Plus, on a un partenariat avec l'hôpital de Chapelot. On avait un C'est programme qui ça, s'appelait Oser oui. parler en français. Ça continue, mais aussi j'ai joint un comité qui s'appelle Service Provider Network. C'est tous les organismes de Chapelot, les hôpitaux, les garderies, les OPP. Il manque seulement la mine et les moulins qui se sont pas joints encore. Je pense que si qu'ils se joignent, on pourra plus voir leurs besoins, puis comment que nous autres, on peut les aider si ils veulent continuer la formation avec leurs employés. Oh, On se ben ça, rencontre une fois par mois, puis tous les besoins de la communauté sont sont soulevés. Oui. parler à cette réunion-là. Fait que ça va nous aider vraiment à voir les besoins des compagnies ou des mines quand ils vont se joindre à nous. Ben, c'est parfait. Alors ça, c'est une avenue hein, d'essayer d'explorer, c'est de partir un comité de tous les agences ou les entreprises ou tu sais, les grands services de la communauté pour voir, tu sais, de se rassembler comme ça pour comprendre les besoins. Puis là, si nous, on est à la table, si vous, vous êtes à la table, ben là, vous allez pouvoir dire, hey, nous, on a cette programmation-là, on a cette possibilité-là. Alors, ben c'est super. Fait que je sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent dire d'autres choses. Je vois le temps filer, il est déjà midi, puis on voit que le monde commence à se débrancher parce qu'il y a d'autres choses. J'aimerais vous présenter les ressources, mais s'il y a d'autres demandes ou s'il y a d'autres commentaires, vous pouvez le faire maintenant. Et moi, je voudrais prendre une petite minute pour dire, il faut penser que notre meilleur recrutement, c'est notre service. Fait que si on donne un très bon service, mais c'est certain que l'employeur va faire du bouche à oreille, puis il va nous envoyer d'autres gens. Absolument, tu as raison, Joanne. C'est vraiment le bouche à oreille, hein. Dans plusieurs sens, c'est comme ça
qu'on fait le recrutement. C'est la plus grande façon de retrouver les membres ou de recruter des gens. Là, je vois que Doua, elle a la main levée. Oh, peut-être pas. Le micro, oui, j'ai baissé Ah, la main parce que tu me OK, donnais la vas-y, parole. vas-y. Oui. J'avais un petit constat qu'on a vu à partir de la foire que les employeurs, oui, ils sont là pour recruter des nouveaux arrivants francophones, mais aussi il y a le défi de minimum d'anglais. Donc, déjà, les nouveaux arrivants sont limités à des postes francophones. S'ils veulent un peu élargir leur cercle de recherche d'emploi, ils doivent avoir forcément le minimum d'anglais. Donc, c'est un grand défi qu'on a rencontré. Comme un constat général qu'on a observé à la foire. Même les recruteurs disent qu'on va toujours offrir des postes bilingues. On n'y peut rien. On est à Ottawa. Donc, voilà, il y a ce défi-là. On le vit Ouais. actuellement. Et puis, je côtoie des familles francophones qui sont là récemment et puis ils disent on doit avoir de l'anglais parce que la concurrence, les organismes francophones, là, on peut être embauché, ils sont pas beaucoup, mais il y a aussi une grande concurrence là-dessus. Donc, si on va Ouais. limiter notre spectre de recherche, on va galérer pour trouver un emploi si on n'a pas le minimum d'anglais. C'est Oui. ça le Puis c'est constat. pour ça aussi que plusieurs de nos centres membres offrent de la formation payante pour apprendre Mhm. l'anglais aussi, Ouais, parce qu'il faut l'enlever du programme du ministère, mais c'est vrai. parce que c'est tellement un besoin. Ouais. Vas-y, Sylvie, tu as la main levée. Oui, moi je voulais juste ajouter, nous on remarque que souvent les employeurs sont intéressés à la formation, mais la formation gratuite. Oui. Quand ça ne cadre pas dans notre mandat avec le ministère, mais c'est certain qu'il y a un signe de dollar, là, ils sont moins intéressés. Fait que moi, je me dis, le ministère devrait nous financer, nous, les centres d'AFB, avoir une enveloppe budgétaire pour qu'on puisse offrir de la formation sur mesure pour les employeurs. Ça va aider au niveau du placement, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la rétention des employés. Fait que c'est gagnant-gagnant. Fait que moi, c'est quelque chose que je revendiquerai face à notre ministère. Ah oui, 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 tu as bien raison. Ils doivent reconnaître ce besoin qui est un grand besoin, puis c'est un défi pour tous. Alors, je suis complètement d'accord. Que ça puisse se faire, je ne suis pas certaine, hein? Il va falloir pousser la question, puis peut-être que COFA peut aider dans les débats politiques et puis l'approche politique que Gabriel et puis le CA sont en train de faire présentement. Mais c'est toujours un gros besoin, hein? Fait que s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais repartager mon écran pour justement vous montrer les ressources que j'ai pour vous. Puis encore une fois, ça va être disponible après la communauté de pratique d'aujourd'hui. Vous allez la recevoir. Probablement qu'au début de la semaine prochaine, Yasmine, elle va l'envoyer. Donc, si vous me permettez, je vais juste prendre quelques secondes pour continuer de vous partager mon écran ici. Alors, je vais juste aller à partir de cette diapositive. Et voilà. Alors, les ressources disponibles pour vous, il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Alors ici, vous allez avoir le lien pour aller voir les documents qui ont été traduits assez récemment, qui viennent par le fonds de traduction. Fait que quand vous allez aller ici, vous allez pouvoir aller trouver ce document-là. Venez à leur rencontre là où ils travaillent. Alors, c'est un guide pour vous aider justement à l'approche du partenariat avec l'employeur. Je vous le recommande fortement, c'est vraiment excellent. Puis, il y a aussi des balados qui seraient intéressants. C'est plus facile à écouter, ils ne sont pas longues. Je sais que vous avez un manque de temps. Alors ici, c'est vraiment des belles petites capsuleries, balados qui pourraient vous donner des informations pour l'approche aux employeurs. Ensuite, il y en a certains d'entre vous que je sais qu'ils l'ont déjà utilisé, c'est la trousse promotionnelle pour l'employeur. Alors ici, vous trouverez
le plan d'action, une lettre d'offre, le questionnaire analyse de besoins, le PowerPoint que vous pouvez aussi utiliser pour présenter, qui nous a été partagé par le Centre Moi J'apprends. Merci encore, Sylvie. Les modèles de publicité qui sont modifiables, des modèles d'entente, etc. Alors, allez le consulter sur le site de la COFA, mais si vous voulez ces documents-là, vous pouvez m'envoyer un message, puis je peux vous envoyer ces documents-là là, dans un temps, 3 mouvements, je vous envoie ça pour que vous puissiez les utiliser. Ensuite, il y a la boîte à outils pour les évaluations des besoins organisationnels. Alors ça ici, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez aller chercher, c'est comme des questions pour une évaluation. Alors, vous pouvez approcher l'employeur pour aller faire une évaluation des besoins. Ensuite, il y a d'autres documents, construction des ponts pour la main-d'œuvre de demain. Alors, ça, c'est intéressant d'aller faire la lecture de ça. Puis, il y a des fiches conseils. Fait que j'essaie de trouver des choses que vous pouvez aller voir qui sont pas trop longues. Tu sais, je sais que vous avez un manque de temps. Alors, ça, c'est des fiches qui sont intéressantes à les lire. Alors, vous pouvez cliquer sur les liens pour aller les voir. Ensuite, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources sur le site du Centre Fora. Alors, il y a ces modules ici, puis la collection de communiqués au travail. Donc, c'est ces programmations-là que vous pouvez utiliser pour approcher les employeurs et leur dire, écoutez, regarde, on a déjà ça ici. Allons de l'avant avec un partenariat. Je peux offrir ça à vos employés si vous les avez besoin. Alors, puis je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà exploré ces différentes programmations-là qui sont sur le Centre Fora. Puis il y a aussi toutes les formations qui sont compétences pour essentielles, puis d'aller explorer le catalogue. Puis comme on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi la formation du français en quelques clics pour la petite enfance là, que Doua a parlé tantôt. Alors ça, c'est pour approcher les garderies et ces genres de ces organismes-là. Alors, allez explorer ça. Alors, vraiment, c'est ça qui fait le tour un peu. J'aimerais remercier les membres du comité qui m'ont aidé à préparer la communauté de pratique aujourd'hui. Alors, Emma, Chantal, Sylvie. Euh, donc, la prochaine communauté de pratique, ça va être apprentissage et métiers, où là, j'essaie de recruter un invité spécial pour venir parler, pour animer, pour vraiment gérer la discussion, pour essayer d'aller plus loin. Puis ensuite, c'est recommandé de participer à la communauté de partage qui va avoir lieu le 30 octobre, qui est la semaine prochaine. C'est sur le thème de la santé mentale. Alors, je pense que c'est important pour tous de bien s'occuper de nous-mêmes. Alors, je vous encourage de participer. Alors, je voudrais vous remercier pour votre attention. Puis là, avec ça, je reviens à tout le monde pour vous dire merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres partages. J'ai vraiment apprécié votre temps. Je sais que vous êtes tous bien occupés. On a encore quelques minutes si vous voulez faire d'autres discussions. Puis je ne sais pas si vous voulez peut-être parler de solutions. Je sais que vous en trouvez pour votre réseau dans votre région, puis vous avez partagé beaucoup de belles initiatives que vous faites déjà. Alors, sur ça, ben, je vous redonne la parole si vous avez d'autres choses à partager. Sinon, ben, c'est ça. Ça va être la communauté de pratique aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le format. Oui, c'est vraiment bien Oui, d'entendre les initiatives qu'il y a dans d'autres régions, C'est puis ça. Ouais. de nourrir aussi la collaboration, puis ça donne des idées de réseautage et tout ça. D'ailleurs, j'ai mis C'est- mon courriel dans mon nom là, s'il y en a qui veulent me contacter. Oui, excellent. Alors, tu l'as mis dans le chat? C'est à côté de mon nom là, j'imagine, sous ma photo. Oui. Ah, OK, OK. Est-ce que tu peux le mettre dans le chat qui est juste à côté ici? Si tu vas en bas, tu peux l'écrire là, puis là, ça va être enregistré. Ça serait Oui, oui. parfait. Excellent, excellent.
Je reconnais Sylvie Leclerc qui travaille avec ma coordinatrice Émilienne Mondo à Cornwall. Hein, c'est ça? Excellent. Oui, c'est ça. Alors, c'est bien de pouvoir t'avoir comme participante à la communauté de pratique. Comme ça, ben, tu sais, on peut entendre, tu sais, votre côté des projets. Alors, c'est super. Alors, je vous remercie tous pour votre participation puis vos échanges. Euh, Puis, je veux que vous sachiez que j'ai envoyé au DG, certains de vous l'ont vu, l'analyse des ressources. Les formateurs, vous allez être informés par les DG, mais il va y avoir d'autres communautés de pratique sous les thèmes que vous avez, que nous avons soulevés suite à l'analyse des besoins. Alors ça va être dans la nouvelle année. Après avoir abordé les thèmes prescrits par le ministère, on va essayer d'attaquer certains autres thèmes. Puis là, c'est notre deuxième communauté de pratique. On est toujours en train de faire du tweakage, du tweaking pour pouvoir améliorer les choses. Alors, ça me fait plaisir là, de vous avoir rencontré aujourd'hui. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de nous en faire part quand vous faites l'évaluation. Ça va nous faire plaisir de vous entendre puis de savoir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Puis c'est sûr que quand c'est les premières communautés de pratique, on essaie de voir comment alimenter, comment vous faire parler. Alors, j'ai beaucoup apprécié de vous voir aujourd'hui. Merci, Guylaine. Merci tout le monde. Oui, Merci. alors sur ce, Bonne je vous fin de souhaite semaine à une tous. très Bye tout belle le fin de semaine à monde. tous. Bye. Merci. Bye bye.